Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de consentement parce que j'ai récemment eu pas mal de discussions avec des gens autour de ce sujet et je me suis aperçu qu'il y avait deux aspects que j'aimerais approfondir et préciser aujourd'hui avec vous. Le premier, c'est qu'il y a souvent un amalgame fait quand on parle de consentement, la connotation qu'il s'agit du consentement entre deux êtres humains et surtout par rapport à des questions de séduction, afin d'avoir, par exemple, des relations sexuelles. Et puis, d'un autre côté, la notion de consentement pas vraiment responsable, avec des circonstances atténuantes, parce que oui, j'ai signé, oui, j'ai cliqué, mais il y avait quand même une façon de me présenter les choses qui était biaisée, rusée, etc. Et voilà, j'aimerais approfondir ça avec vous parce que je pense que c'est ce que j'arrête pas de vous dire dans mes vidéos. Le consentement, c'est vraiment le message qu'on donne. Et je pense qu'il y a vraiment importance à clarifier tout cela. On va se faire dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Donc la première chose, c'est que si vous tapez consentement sur YouTube, ben, vous allez voir que vous obtiendrez que des vidéos sur le sujet du consentement entre deux êtres humains par rapport à des histoires de rapprochement, de séduction. Et très très peu, et s'il y en a, elles sont très très loin, enfin il doit forcément avoir les miennes, puisqu'elles sont référencées, mais elles doivent être au rang de 2 300 000. Et donc il y a vraiment une connotation avec ce mot de consentement. Donc en fait, moi j'aimerais juste vous dire que c'est important aussi de prendre en compte le consentement social et puis tous les autres consentements, parce que le consentement, en fait, c'est à chaque fois que vous donnez comme message « oui ». C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de penser non, de dire non. Si votre action verbale ou non verbale n'est pas un non franc, le message que vous donnez à ce moment-là peut être interprété comme un oui. Alors, là, je précise d'emblée parce que ça m'a valu pas mal de réactions quand j'ai dit ça, notamment par rapport au consentement entre deux êtres humains. Le raccourci étant fait que oui, mais si tu dis ça, ça veut dire que la fille, parce que c'est en général des filles qui sont victimes de ce consentement, ce non-consentement pas respecté par la plupart du temps un homme. Si tu dis ça, ça veut dire que la fille, elle pense non, elle dit non, clairement, à son interlocuteur, mais qu'après, alors moi je disais, voilà, en fonction, si elle a par exemple des attitudes qui peuvent continuer à être provocantes, objectivement provocantes, à savoir par exemple des caresses, un rapprochement, une attitude de séduction avec le corps, son message peut être ambigu et être interprété par l'autre comme un oui. Alors, on m'a bien fait, enfin, l'interlocuteur en question m'a fait comprendre que non, 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 tu peux pas dire ça, parce que sinon c'est grave, etc. Ça veut dire que la fille l'a bien cherché, etc. Ce n'est pas ce que j'ai dit, et ce n'est pas ce que je cherche à dire. Je cherche juste à dire ici, et ça ne justifie en aucun cas le fait que si la fille a clairement dit non, que l'homme, malgré s'il y a des attitudes de séduction, considère que c'est un oui et passe à l'action. Je ne dis pas que c'est justifié, mais c'est juste de faire attention aussi aux messages réels que l'on peut donner, peut-être dans un esprit de respect de l'autre, peut-être dans un esprit de clarification de la communication, ce qui me semble être une bonne chose entre deux êtres humains. Donc, que l'on soit bien clair, je résume ici, je ne dis pas que si la fille pense non et dit non et qu'elle a une attitude provocante, ça donne un consentement pour son interlocuteur, pour autant, mais c'est juste qu'elle soit consciente que son message peut être ambigu si ses actions et son non-verbal donnent un message de oui. Le deuxième aspect de cette vidéo, c'est le consentement avec oui, mais circonstances atténuantes. Si je signe un contrat, si je coche la case à cocher, j'ai lui accepté les conditions générales et qu'ensuite je clique sur OK. Si j'accepte les cookies, c'est moi qui fais cette action. Et si j'achète par exemple un produit parce que je suis victime de la publicité, c'est moi qui l'achète.
Alors effectivement, la façon dont nous sont posées les questions, l'influence, la coercition est évidente, mais c'est quand même moi qui fais le choix. J'ai beau dire oui, mais voilà, c'est malhonnête de m'avoir dit ça comme ça, on m'a poussé à, j'avais envie de cette application, hein, c'est quand même moi qui signe. Et c'est important de se rendre bien à l'évidence du message que l'on donne. C'est pareil si un employeur, il y a des conditions abominables, que je pense non, que je dis non, mais que je fais quand même mon travail une fois que je suis à mon poste. Effectivement, je le fais parce que pour différentes raisons, j'ai peut-être peur de me faire virer, etc. Mais c'est quand même le message que je donne, c'est il n'y a pas de problème. Il faut vraiment être conscient de ça. Donc là, petit disclaimer, je ne suis pas en train de juger les actions des uns et des autres, ou des unes et des autres, mais simplement d'attirer l'attention sur le message que l'on donne et de se responsabiliser. Voilà, c'est le seul message de cette vidéo et je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages. Passage. Passage. Passage.